Salut la famille et bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 du Bac École. Ça y est, enfin, c'est le retour, c'est la suite des épisodes du Bac École. On se retrouve pour l'épisode 4, un épisode dédié aux engrais et aux plantes. Je vais t'expliquer un petit peu les différents engrais, quelques petites méthodes que toi tu pourrais appliquer et surtout sous quelles conditions. Et bien sûr, quelques petits détails sur les plantes qui pourraient grandement te servir dans ton avenir d'aquariophile. Avant de commencer, j'aimerais quand même te donner quelques explications puisque je pense que tu as dû remarquer par rapport à tout ce qu'on avait prévu, il y a un petit peu de changement. Effectivement, on avait prévu d'être chez Matériel Aquatique, il y a eu pas mal de nouveaux à ce sujet-là, il y a eu pas mal de changements à ce sujet-là. On va pas forcément revenir sur les détails aujourd'hui, on fera ça un peu plus tard parce que c'est pas du tout le sujet. Tout va bien en tout cas avec Matériel Aquatique, je vous rassure. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode sur les engrais et sur les plantes ici chez Animood tout simplement. Mais en tout cas, cette vidéo comme toutes les autres est toujours en partenariat avec Matériel Aquatique. Matériel Aquatique, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver tout le matos en aquariophilie dont vous pourriez avoir besoin. En plus de ça, je vous le dis, le matos, il a été sélectionné pour faire en sorte que ce soit du matériel de qualité. Et pour tous les prix, bien entendu, puisque vous allez trouver du matos de qualité pour un budget très conséquent si vous voulez un aquarium. Mucho bueno, mais si vous voulez quelque chose plus simple, plus abordable souvent pour un débutant, vous allez aussi trouver votre bonheur. En plus de ça, grâce à Animood, vous allez pouvoir bénéficier d'un code promo. Tous les détails sont directement dans la description. Je t'invite à aller checker. En plus de ça, tu as un petit lien qui va te rediriger directement sur Matériel Aquatique. Bon, après tout ça, on va enfin pouvoir passer à cet épisode 4. C'est parti. Concernant les engrais, je vais pas forcément te donner la méthode absolue pour avoir des plantes parfaites puisque tout simplement cette méthode n'existe pas. Je vais te vulgariser des informations et sûrement répondre à énormément de questions que tu pourrais te poser toi en tant que grand débutant quand tu découvres l'univers des engrais pour les plantes. Déjà, on va parler des engrais. Les engrais, c'est quoi? C'est tout simplement ce genre de produit. Bon, là, c'est la marque Tropica, ça pourrait être une autre marque, Dener, JBL, ça c'est pas très grave. Le principal, c'est que c'est souvent en fait des produits qui vont être liquides, c'est aussi des pastilles, parfois on a des petites pastilles qui pourraient être mises dans l'aquarium pour pouvoir recharger du sol nutritif, parce que les engrais, c'est aussi le sol nutritif que vous avez utilisé quand vous avez fabriqué votre aquarium, si bien sûr vous en avez utilisé. En réalité, les engrais, ce sont tout simplement des produits, des petits éléments qui vont être à l'intérieur, qui vont venir nourrir vos plantes et faire en sorte que celles-ci puissent pousser dans les meilleures conditions possibles. Et donc maintenant, la question que tu pourrais te poser, c'est quelle est la différence entre du sol nutritif et cet engrais liquide, puisque tous les deux sont des engrais? Eh bien, il y a une différence. En fait, ton sol nutritif, lui, va plutôt être axé pour les plantes de manière générale. Donc très souvent pour des plantes qui vont plutôt être faites pour des débutants. Là où ce type de produits vont être plutôt spécifiques, faits pour des plantes qui vont avoir des besoins supérieurs à des plantes faites pour des débutants. C'est pourquoi ces produits-là sont assez importants si tu décides de maintenir des plantes compliquées. Chaque petite marque a ses spécificités. Par exemple, Tropica juste ici, on a deux produits, donc deux produits qui pourraient être utilisés l'un avec l'autre, mais aussi l'un sans l'autre, puisque celui-ci va être fait pour des plantes à pousse rapide et celui-ci fait pour des plantes à pousse lente. Et du coup, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi utiliser ce genre de produit, comme je te l'ai dit précédemment, c'est un complément pour des plantes qui vont être compliquées de maintien. Et pour ceux qui j'irais même un petit peu plus loin, qui se posent la question de pourquoi finalement utiliser du sol nutritif, parce que vous l'avez pas forcément bien compris. Eh bien écoutez, tout dépend de votre besoin finalement. Puisque si vous avez un aquarium avec des plantes qui sont très faciles de maintien, des plantes, je dirais un petit peu comme des Vallisneria, on va dire. Ces plantes-là, elles peuvent se suffire de la pollution qui va être dans votre bac, des éléments qui vont être présents dans l'eau. Et donc, celle-ci va pouvoir pousser sans aucun sol nutritif. Par contre, si vous vous attaquez à des plantes un petit peu plus compliquées, je pense par exemple à des cryptocorines qui sont pas forcément trop compliquées, mais qui par contre, sans sol nutritif, vont avoir un peu de mal à pousser. Là, je vous conseille du coup forcément d'utiliser du sol nutritif. Et là, par contre, si vous vous attaquez à des plantes qui sont très difficiles de maintien, vous allez pouvoir tabler sur de l'engrais supplémentaire. Mais ça, c'est toujours un complément comme je te l'ai dit précédemment. Donc au final, l'engrais, c'est vraiment selon tes besoins. Bon, vous voyez, maintenant quand on regarde ça, c'est vrai que c'est liquide, on pourrait se poser la question de la dangerosité de ce genre de produit pour notre aquarium. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous n'avez pas spécialement de produits chimiques, ce sont surtout des éléments qui vont être bénéfiques pour vos plantes et donc des éléments naturels.
Finalement, tout est question de parcimonie, puisque avec des éléments naturels, ça pourrait être n'importe lequel, si vous en mettez beaucoup trop, eh bien ça pourrait être dangereux. Donc avec ce genre de produit, non, ce n'est pas dangereux si vous respectez bien les conditions d'utilisation qui vont être notées à l'arrière. Tout est spécifié en fonction de la marque, tout est spécifié pour que vous puissiez utiliser votre produit dans de bonnes conditions, mais tout ça demande de toute façon du contrôle et de la régularité. C'est très très important d'être très régulier avec les engrais puisque votre aquarium va se stabiliser lui en fonction de ça. C'est pour ça qu'il va falloir bien le faire et surtout correctement le faire. Maintenant, je suis sûr que certains se demandent si ce genre de produit c'est obligatoire. Alors, ce que j'entends par obligatoire, c'est surtout obligatoire pour pouvoir maintenir par exemple des plantes compliquées. Parce que je pense que maintenant vous êtes au courant que vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'engrais dans votre bac pour pouvoir maintenir des plantes. Des plantes qui vont être simples d'utilisation, bon, c'est pas obligé, vous pouvez mettre du sol nutritif pour les booster, mais sinon ça, c'est pas du tout obligatoire pour elles. C'est vraiment pour les plantes compliquées. Donc maintenant, pour ceux qui se posent la question de est-ce que je peux maintenir des plantes compliquées sans utiliser de l'engrais liquide? Oui, évidemment, bien sûr, bien entendu. Ça, à l'intérieur, je te l'ai dit, c'est des produits qui sont naturels. Si tu trouves un moyen, toi, de ton côté, de pouvoir ajouter naturellement ça dans ton aquarium en passant par autre chose que de l'engrais, bien sûr, aucun souci. Tout est question de dosage, finalement, encore une fois. Donc si tu es capable de pouvoir délivrer la même dose constamment en faisant très attention et en ayant toujours du contrôle, aucun problème. Finalement, c'est ton écosystème que toi, tu vas venir créer. Dans la nature, les plantes qu'on dit compliquées, elles ont la capacité de pouvoir pousser dans ces conditions-là parce que les conditions sur place, le biotope sur place, lui offre ces conditions naturellement. Donc bien entendu que toi, de ton côté, tu vas pouvoir le reproduire. Parfois, c'est très compliqué. Parfois, c'est beaucoup plus facile de se rabattre sur ce genre de produit. Mais je pars du principe que si la nature est capable de le faire, nous, on n'est pas forcément capable de le faire, mais on peut peut-être s'en approcher un petit peu. Si jamais tu te demandes quelle marque tu pourrais utiliser pour ton aquarium, quelle marque est la meilleure, etc. Bon, déjà, quelle marque est la meilleure, vraiment, moi, personnellement, je saurais pas vraiment te le dire. Tout ce que je sais, c'est surtout que chaque marque va avoir sa propre recette. Donc, tout dépend de ce que tu cherches à avoir. Je sais que certaines marques comme Tropica vont être très axées sur les débutants puisque ça va être très très simple d'utilisation. Comme je te l'ai dit, tu en as un pour la pousse rapide et tu en as un autre pour la pousse lente. Donc, franchement, ça, c'est plutôt cool. Pour tout ce qui est Anubia, franchement, ça permet de les booster. C'est ultra vénère. Ça s'utilise très très facilement. Il y a juste à respecter les petites conditions derrière. C'est tout simple. Mais par contre, la condition vraiment très importante à respecter et qui est même primaire à respecter, c'est que si vous avez utilisé du sol nutritif, il est recommandé d'utiliser la même marque en termes d'engrais. Puisque, comme j'ai dit que ces produits-là étaient des compléments, les éléments qui vont être à l'intérieur de ces produits-là ne vont pas être à l'intérieur de votre sol nutritif. Ça va permettre d'éviter d'avoir une surdose. C'est pour ça que c'est important d'utiliser la même marque, puisque comme chacun a sa recette, si jamais tu mets du JBL en sol nutritif et du Tropica en engrais, eh ben, il y a peut-être un élément parmi toute la liste qui va être en surdose et qui pourrait mettre en danger ton aquarium. De toute façon, cette vidéo, c'est un petit peu comme l'engrais liquide qui est juste là. C'est du complément en termes d'informations que tu vas pouvoir toi trouver en plus de ton côté. C'est pour ça que c'est important de se renseigner. Et pour tous ceux qui se sont déjà un petit peu renseignés avant d'avoir regardé cette vidéo, vous pourriez vous poser la question de la méthode à utiliser. Puisque oui, en termes d'engrais, il existe différentes méthodes. Certaines personnes, par exemple, vont mettre 0 sol nutritif et vont choisir des marques qui vont être axées de manière plutôt générale en termes d'engrais liquide pour pouvoir mieux contrôler leur aquarium. Alors, en termes de méthode, j'ai pas forcément de meilleure méthode à vous conseiller. C'est vrai que pour les débutants, je vous conseillerais toujours de vous axer sur des plantes faciles de maintien avec un simple sol nutritif sans spécialement vous préoccuper de l'engrais liquide. Et avec l'expérience, en vous redirigeant plus tard vers des plantes un petit peu plus compliquées, vous pourriez vous axer vers de l'engrais liquide pour pouvoir les booster. Maintenant, chez Tropica, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque-là, je la conseille très souvent d'ailleurs pour des débutants, si jamais vous avez des plantes comme des Anubia qui sont vraiment très axées pour les débutants puisqu'elles sont capables de pouvoir se contenter de la pollution qui est présente dans l'eau et des éléments qui vont être présents dans l'eau. Vous pouvez les booster en termes de pousse, pareil pour la Microzorum et pareil pour les Bucephalandra avec cet engrais liquide qui est franchement très top pour les plantes à pousse lente. C'est vraiment une dinguerie. Donc pour ça, c'est vrai que Tropica est vraiment parfait pour les débutants. Vous pourriez plutôt tabler sur une méthode avec un sol nutritif Tropica et un engrais à pousse lente si jamais vous en avez Tropica. Pas forcément besoin de l'autre, ça c'est vraiment pour des plantes plutôt spécifiques si jamais vous vous axez plus tard sur des plantes qui vont être compliquées. La méthode, elle est vraiment là en fonction de vos besoins et surtout de votre objectif final en termes d'aquariophilie. Maintenant, concernant les plantes, je vais te donner quelques informations pour pouvoir mieux t'en sortir et surtout avoir les informations de base pour pouvoir mieux t'occuper de tes plantes. Les plantes en aquariophilie, ce sont des organismes vivants qui vont participer à l'écosystème de ton aquarium. Elles sont là pour pouvoir filtrer l'eau, aspirer les différents éléments qui vont la composer,
comme la pollution de ton aquarium, c'est plutôt important, et ça va aussi pouvoir servir de décor, de cachette pour tes animaux. Comme les animaux d'ailleurs, ces plantes vont avoir des besoins spécifiques en fonction de l'espèce, puisque certaines espèces vont avoir des besoins plutôt simples, mais d'autres vont avoir des besoins un petit peu plus spécifiques et vont donc avoir besoin d'un éclairage, de CO2 ou même d'engrais pour pouvoir pousser. D'ailleurs, au niveau des plantes aquatiques, il y a une grosse idée reçue sur la manière dont elles peuvent pousser, puisque quand on a, surtout chez le producteur, parce que c'est vrai que quand nous on les achète en animalerie ou directement à la jardinerie, elles sont présentées dans un aquarium, elles sont mises en valeur dans l'eau, etc. Mais en réalité, chez le producteur, elles ne poussent pas du tout dans l'eau, elles sont dans des serres qui sont saturées d'humidité. Et donc, quand on sait qu'elles ont toute leur vie, toute leur petite vie commencé à pousser dans un milieu saturé d'humidité et que nous on va les foutre dans la flotte, c'est vrai que les plantes, on l'oublie souvent, mais elles peuvent être traumatisées par ça. Alors oui, elles sont pas forcément traumatisées comme on pourrait forcément l'entendre dans notre oreille, mais en tout cas, les plantes, oui, peuvent être traumatisées et finir par crever parce qu'elles ne peuvent pas supporter ce nouveau milieu. Dites-vous bien une chose, c'est que par exemple, quand elles viennent donc de la serre, elles partent donc dans un camion, toujours dans un milieu saturé d'humidité, elles arrivent en animalerie, pouf, on les plonge dans la flotte directe. Ensuite, elles vont rester dans la flotte peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, etc. Toi, tu vas passer devant, tu vas là, elle est plutôt sympathique celle-ci. On la retire de l'eau, on la met dans un sachet, hop, milieu saturant d'humidité. Toi, tu arrives, tu la replantes dans ton bac, tu mets ton bac en eau, hop, pouf, milieu saturé en eau. Autant dire que pour certaines plantes, ça peut être particulièrement traumatisant. C'est pour ça que sur certaines plantes compliquées, il va falloir passer par une période d'acclimatation. Même certaines plantes peuvent s'adapter toutes seules. C'est pas forcément obligé de le faire avec toutes. Certaines plantes peuvent très bien s'en sortir. D'autres peuvent évoluer pour pouvoir mieux s'en sortir, comme les cryptocorynes par exemple, qui vont utiliser une méthode de faire fondre toutes leurs feuilles. Donc toi, tu commences à paniquer parce que tu vois ta plante qui est en train de crever. Mais en fait, pas de souci. La plante, tu vas avoir des feuilles qui vont commencer à repousser, des nouvelles feuilles qui sont adaptées à un milieu aquatique, parce que les anciennes étaient plutôt adaptées à un milieu qui était humide. Donc tu vois, chaque plante va avoir une manière différente de réagir. C'est pour ça que c'est important de respecter une bonne condition pour pouvoir s'en sortir. C'est de bien lire l'étiquette qui va être sur votre plante, puisque certaines marques comme Tropica ou Denerl vont avoir un petit code qui va permettre de classifier cette plante selon son niveau de difficulté de maintien. On va prendre par exemple l'exemple de Tropica, puisque c'est plus parlant. Vous allez avoir en haut à droite ou en haut à gauche, je sais plus exactement sur l'étiquette, une petite icône qui va être de différentes couleurs, verte, jaune ou orange, verte pour facile de maintien, jaune pour moyennement facile de maintien et rouge pour difficile de maintien. Donc en gros, pour pouvoir clarifier un petit peu tout ça, dites-vous que les plantes avec le logo vert, donc facile, ça c'est des plantes qui vont pour certaines même pas du tout avoir besoin d'engrais, mais pour d'autres, pour même la plupart, partez du principe qu'il vous faut au moins du sol nutritif. Celle avec le logo jaune ou orange, celle-ci, il va être important d'avoir au moins de l'engrais. Et dès que vous allez taper dans le logo rouge, là il va vous falloir le kit CO2 en plus et la totale, tu vois ce que je veux dire. Pour ceux maintenant qui voudraient les plantes rouges, parce que ça les plantes rouges c'est encore un autre délire, il faut savoir que peu importe l'engrais que vous allez mettre et peu importe le CO2 que vous allez mettre, ça ne changera que dalle. En fait, le rouge chez une plante, donc dans la plupart des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions effectivement, mais dans la plupart des cas, le rouge chez une plante qui n'est pas une fleur, c'est un pigment qui va lui permettre de pouvoir se protéger du rayonnement solaire, enfin de solaire parce que la plupart du temps elles sont à l'extérieur, les plantes naturellement, mais c'est surtout d'un rayonnement lumineux qui va être très puissant, qui pourrait venir cramer une plante. Donc elles vont développer ce pigment rouge pour pouvoir venir se protéger et pouvoir supporter cette lumière qui est extrêmement puissante. C'est pourquoi certaines plantes qui sont rouges, si tu veux pouvoir les maintenir dans cette magnifique couleur, tu vas avoir besoin d'un éclairage qui va être très puissant. Et dis-toi une chose, la plupart du temps en plus c'est des plantes qui vont être grimpantes, puisque c'est des plantes qui vont toujours être en haut de ton aquarium. C'est toujours celles qui sont en haut qui vont être rouge. En bas, vu que ça n'a pas beaucoup accès à la lumière, tu verras que la plante elle est toujours un petit peu verte, c'est tout à fait normal. Mais par contre ça, le fait de pouvoir mettre beaucoup d'éclairage pour ton aquarium, ça peut être à double tranchant, puisque beaucoup d'éclairage peut aussi vous amener des algues. Donc faites très attention, contrôlez toujours votre environnement, c'est le plus important en aquariophilie, puisque là vous êtes sur un écosystème qui peut être très fragile. La famille, un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure des semaines prochaines les différents épisodes des bacs écoles. La famille, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir vous retrouver comme ça au fur et à mesure des semaines. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des bacs écoles. C'était Matt sur Animood. Je vous fais des bisous. Ciao!